Bonjour les amis. Eh bien, au mois d'août, il y en a qui s'en foutent et ils mettent les boues, comme dit la chanson. Et nous, dans le jardin, on est en train de travailler. On a énormément de boulot. On a planté les premiers choux-fleurs pour cet hiver, les premiers choux verts. Et puis là, ce sont les cabus pour faire de la choucroute. Ce sont des petites fenouilles. C'est des plants de remplacement de la salade. Ça, ce sont d'autres variétés de choux. J'ai eu le bonheur d'aller faire un petit tour dans ma serre préférée et puis m'a offert quelques plants, donc c'est génial. Et puis il n'y a pas que ça. Je sors ma petite collection. Bon, je vous avais parlé des carottes de Tilk, c'est le moment. C'est aussi le moment de mettre les radis ronds noirs, les petits oignons blancs en serre, quand on est en Bretagne en zone climatique un petit peu sévère où il fait un peu plus froid l'hiver, parce que s'ils arriveront en plein hiver. Les choux chinois, c'est les semis, la mâche, les radis non noirs maraîchers. On est en période de lune descendante, c'est la bonne période pour pouvoir semer, mettre en terre, planter. Tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire pour beaucoup de choses. Les épinards, vous pouvez les planter en septembre. Donc moi, j'ai trouvé ma petite technique ici, c'est en godet. Je les mets en pot et je les fais pousser en pot, puisque en pleine terre, ça marche pas trop. Donc je le fais en pot. Donc, et après, je les transfère en pleine terre. Voilà, donc on va faire un petit tour du potager, bien évidemment, parce qu'au mois d'août, il y a plein de boulot. C'est la période de la grosse abondance. On commence à chercher les légumes, on les ramène en brouette, s'il vous plaît, parce que ça y est, c'est arrivé, c'est le moment des grosses récoltes. Je vous montre déjà ce qu'on a ramassé. Les variétés de pommes de terre. On a ramassé la Prospère. La Prospère, c'est une grosse patate bien épaisse, bien en chair. On les a goûtées en frites, c'est délicieux. Et puis, c'est la concurrente de la Désirée. Alors, j'ai pas de recul sur la Prospère en matière de mildiou, mais la Désirée, elle tient bien au mildiou. Et l'année dernière, on en a eu la preuve parce qu'elle a tenu. Alors, elle n'est pas encore arrivée à terme, bien qu'on soit arrivé aux 140 jours. Juste, j'en défais un pied pour vous montrer. C'est beau hein, quand on fait ça que tout vient en même temps. Après moi je finis à la main, hein. Toujours parce que j'ai toujours peur de blesser mes... Voilà, donc ça c'est un pied. Je vérifie. Hop. La peau est encore un peu fine. La laisser s'épaissir, c'est pas grave, hein. Si elles arrêtent de grandir, on les laisse un peu en terre, mais il ne faudra pas traîner trop longtemps. La Prospère, on l'a ramassée déjà. On a récupéré à peu près 80 kg pour 3 kg de semences. C'est pas mal. Donc je ne sais pas ce que ça va donner avec la Désirée. Alors cette année, avec la canicule, j'ai joué d'une petite astuce. J'ai maintenu l'humidité de la terre, des pommes de terre, en arrosant régulièrement. Pas trop, juste un peu d'humidité. J'ai fait ça tous les 10-15 jours. Et puis mine de rien, regardez, c'est une belle récolte. Maintenant j'arrose plus, je laisse sécher, dessécher. Et puis je vais vous montrer les Dolwen, donc la pomme de terre polyvalente, bretonne. Je profite qu'il ne fasse pas trop chaud pour faire cette petite corvée de ramasser les pommes de terre. Hop. Donc ça, c'est la Dolwen. La Dolwen, anciennement surnommée la Corolle, c'est une pomme de terre polyvalente. Vous voyez, sur le même pied, on a différentes tailles. Ça aussi, alors là je me retrouve avec de la petite, mais c'est pas grave. Toutes les pommes de terre qu'on a plantées cette année, ce sont des pommes de terre à 140 jours. Donc on les avait plantées avec Maxime, le woofer, qui est venu pour Pâques. Et puis ça y est, vous voyez, ça arrive. On parlait de pommes de terre, donc forcément je vais vous parler de mes patates douces. Donc les patates douces, c'est le moment de désherber, puisque ça prend vraiment tout le tapis. Rappelez-vous, dès la plantation, j'ai dit de mettre un petit piquet à côté de la racine, parce qu'à partir de maintenant, jusqu'à la mi-septembre, il faut arroser énormément. Moi je mets à peu près 5 litres d'eau par plant. Et je fais ça pendant un mois et demi. Ça va devenir un très gros tapis. Et puis après, ça va partir en fleurs. Alors, on en voit une déjà, vous voyez. Et puis après, on va laisser sécher, on arrêtera d'arroser. Et puis après, on va faire des petits tests. Et puis ça se ramasse au mois d'octobre en général. Mais
on n'y est pas encore arrivé. Ils sont beaux mes dahlias. J'adore, c'est sûrement une de mes fleurs préférées aussi. Voilà, donc c'est beau un jardin quand il y a des fleurs, évidemment. Ben, avant de vous laisser, je pense à Sandrine qui est en pleine confiture. En ce moment, elle n'arrête pas. Les framboises, ben, je les ai arrosées. Elles sont reparties pour une nouvelle saison de fruits. Et puis ben, tout est dans l'abondance en ce moment. Soit l'ail, l'oignon, les pastèques qui arrivent, les cornichons, les concombres, les haricots verts, on en est à la 4e série qui arrive. Et bien évidemment, on n'en parle pas beaucoup, les tomates, puisqu'on a quand même 48 pieds, donc ça commence à donner, c'est vraiment de la grosse abondance. Et ben, on va avoir pas mal de sauce tomate encore cet hiver. C'est bien, Sandrine fait des essais, elle vous montrera ça ces jours-ci. Je vous embrasse très fort, passez un bon été si vous êtes en vacances, amusez-vous, profitez, puis bah, si vous êtes au potager, bah, bon jardinage. Allez, à bientôt. Avant de se quitter, moi je ne résiste pas au plaisir de vous faire un tour de potager. Ici, les échalotes ont été ramassées, ainsi qu'une partie des oignons. Vous voyez les oignons rouges là qui sont en train de sécher sur le sol. Le potager est magnifique en ce moment. L'ail est superbe. Tout pousse. Thierry vous a parlé de ces choux ici, des choux d'hiver. Ici, on a les fameux haricots qu'on appelle de Pentecôte. Regardez-moi ça, qui doivent être un genre de coco. C'est une variété ancienne. Ils sont magnifiques, superbes. Les fleurs. Allez, on se balade un petit peu, on continue. Tout va bien, Thierry? Les poireaux d'hiver. Ici, c'est quoi comme patate que tu as? Ça, c'est de la désirée. Ah, de la désirée, d'accord. Qui n'est pas prête encore tout à fait. Ici, on a les épinards, les tomates en extérieur. Regardez mes tomates en extérieur. Elles sont magnifiques. J'ai tellement bien fait d'en mettre cette année. Derrière, on aperçoit les cucurbitacées. Les courgettes donnent à plein. Je suis en train de faire des courgettes aigres douces. Derrière là-bas, on a nos fameux fraisiers qui eux aussi sont en pleine production. Tous les fraisiers remontants sont en train de redonner de la fraise. Alors on bataille un peu, regardez-moi ça, on bataille un peu avec les frelons cette année. Énormément de guêpes et de frelons. Un petit tour dans la serre à tomates. Magnifique. Les brocolis, les poivrons qui poussent, qui ont été paillés, on en a parlé. Les poivrons chocolat ici qu'on a sauvés de la cata, on en a parlé dans une vidéo. Et puis regardez-moi ces pieds de tomates. Oh, ici ce sont mes fameuses tomates potiron. Alors je vous montre, hein, la tomate potiron, la cœur de bœuf à côté, elle peut aller se rhabiller. Regardez-moi la taille de cette tomate. Ah, et celle-là va bientôt être prête à déguster. Oui, elle est mûre, hein, elle est quasi mûre. Superbe. Ici les tomates cerises, les tomates précoces de Quimper qui vont très très bien. Les Saint-Pierre qui commencent aussi à rougir tranquillement. Et puis bah, ici les pieds d'aubergine, regardez. Nos pieds d'aubergine à l'intérieur avec les premières aubergines qui arrivent. Superbe. Et nos melons. Melon sous serre, c'est pareil. C'est une réussite. Ici, cette haie végétale dont on a tant parlé. Regardez-moi cette beauté. Avec les capucines qui les accompagnent au pied. Regardez ces fleurs magnifiques et cette haie végétale que ça donne. Ça, c'est vraiment splendide. Les haricots, ici qu'est-ce qu'on a? Des navets, ici des salades,
Là, Thierry nous a replanté une ligne de carottes. Là, ce sont les pommes de terre qu'il a récoltées. Et puis derrière, on a tous nos haricots tarbés. C'est pareil, qui commencent à fleurir. Alors eux, les fleurs sont blanches. Regardez, hop. Et on a déjà quelques haricots. On les voit ici. Regardez-moi ça. C'est parti. Voilà, ça c'est tout petit encore, hein, mais ça va faire des haricots magnifiques. Ici, on a des carottes, des haricots, et puis la deuxième serre qui va très très bien aussi. Avec là les tomates ananas qui elles aussi commencent à mûrir. Tous les piments, la pastèque. Superbe, on va pouvoir commencer à les manger, les pastèques. Ici, nos piments poivrons qui sont en train de rougir. Je vous montre, c'est magnifique. Superbe. Mes concombres à confire, les tomates. Ici, ce sont les cœurs de bœuf et les cornichons qui eux aussi se portent très très bien. Et derrière la serre à l'abri, on a les poivrons et les aubergines en extérieur qui vont elles aussi bien et qui, à mon avis, cette année vont nous donner de très belles aubergines. Voilà les amis, j'avais envie de faire ce petit tour de jardin avec vous. En ce début août, c'est magnifique. La météo nous promet encore de très très beaux jours. On est merveilleusement bien au potager. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager. Ciao ciao.